à l'époque, comme je vous ai dit, ils ont crié haut et fort, ils ont dit niet, les prétextions, une comparabilité de traitement, toutes sortes de choses, la dette que la République avait vis-à-vis de ses créanciers classiques, et ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, quand on parle du NEPAD, en fait, c'est ça, la conversion de dette en investissement ou en participation. Donc, c'est pourquoi je dis que j'apprécie ce courage, et moi je pense qu'il faut aller de l'avant, parce que nous n'avons que ça, nous n'avons que les ressources naturelles. Mais il faut faire des montages tout à fait objectifs, opposables à tout le monde, donc tout doit être clair, et je crois que dans ce cadre-là, nous allons, je pense, comment dirais-je, trouver des solutions, parce que si je m'abuse, d'après mes informations, la première partie concerne, disons, un financement à l'ordre peut-être de 6 milliards point et quelques, 6 milliards point 5, mais je crois également qu'on pourrait atteindre les 11 milliards, des choses comme ça. Et alors, ça a réveillé les autres, parce que bon, écoutez, une fois là au Parlement, puisque vous l'avez parlé, j'ai parlé du groupe consultatif en 2004, je crois qu'ils avaient promis 5 milliards mobilisables en 3 ans, ce n'est jamais venu. Ce n'est jamais venu parce qu'il y a toujours une conditionnalité qui souvent est contraignante et ce n'est pas bon. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que c'était à la fin de l'année passée, il y a eu encore dans le groupe consultatif, je crois qu'il y a eu une promesse de 4 milliards. 4 milliards. Vous savez, dans le cadre de ce que moi j'appelle l'équilibre de la terreur, puisque nous allons perdre le marché. On voit d'autres personnes, les pays émergents, la Chine, l'Inde. Et ça trouble. Alors, ça trouble, donc nous revenons, nous commençons. Et c'est ça, une politique, je dirais, consciente. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis favorable et je dirais, allez-y. Mais je crois que nous devons garder la tête froide parce que quand vous négociez avec n'importe qui, il ne faut pas vous faire entuber, parce que sinon vous allez regretter après. Honorable, est-ce que c'est bon tout ce que vous venez de relater et la population congolaise tout entière peut se retrouver si du moins l'application serait concrète, mais vous ne craignez pas des retombées politiques négatives? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Moi, je dirais plutôt c'est-à-dire que... ceci, oui. Je m'explique, est que ces banques, ces institutions financières internationales sont soutenues par des géants politiques et que nous connaissons comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la France, comme la Grande-Bretagne. Et que d'antan, la RDC était considérée comme une chasse gardée où ils pouvaient se servir sans concurrence. Mais aujourd'hui qu'il y a d'autres voix qui s'élèvent, d'autres partenaires qui se prononcent, maintenant il y a ce que vous avez qualifié de rapport de terreur. Et justement, c'est par cette terreur que certains analystes pensent qu'on vient d'assister à la conférence de Goma, qu'on a essayé de réactiver Kundaba Touré, on a essayé de raviver davantage les conflits à l'est de la RDC, et pour que justement cette zone minière qui est l'est du pays ne soit pas aussi fréquentée par les Chinois dans un premier temps. Donc c'est une politique de geler les choses pour décourager la Chine. En fait, les accords sont écrits, mais l'application reste encore problématique parce que tant que la paix ne sera pas acquise, surtout dans la partie est, qui est pour le moment la plus riche en ressources naturelles, là, la Chine ne viendra pas. Voilà pourquoi je parlais des retombées politiques. Non, moi je pense que vous avez peut-être raison, mais il faut être intelligent. Nous vivons dans un monde qui aujourd'hui devient pratiquement micro, donc il devient petit. Et tout ce que vous faites est connu par les autres. Donc il faut des analystes, je dirais, politiques, très concentrés, très éveillés,
il faut des analystes financiers très conscients, très éveillés, des analystes commerciaux. Il faut, quand je parle d'une technostructure qui réfléchit, qui doit réfléchir le Congo, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait cette promotion du Congo qui, un pays, qui regorge de tant de potentialités naturelles. Il faut absolument que chaque jour, que les gens ne dorment pas et réfléchissent là-dessus. Alors là, ce que je dois vous dire, sincèrement, c'est que, parce que vous avez parlé du développement, que j'aime parler du développement, mais comment on dit donc? C'est normal. Quand je considère le niveau social, moi j'ai énormément voyagé, le niveau social de notre population, je suis malheureux. Il ne faut pas me regarder moi, il faut regarder les gens. Alors, s'agissant justement de ce plan, le plan là, il est à moyen et à long terme. C'est vrai, comme vous l'avez dit, le plan là, il est à moyen et à long terme, parce que construire les routes, ça nécessite une certaine durée. Hein? Mais bien entendu, on essaie aussi d'analyser et de voir le vécu quotidien, n'est-ce pas, de la population. Et là-dessus, je crois qu'il y a eu l'élaboration du document des stratégies pour la réduction de la pauvreté. Donc, il faut, je crois, à mon avis, et même tous les problèmes que nous avons là, comme vous avez dit, politiques, mais c'est dû également à la pauvreté des populations. Donc, quand je parle que dans un premier temps, il faut susciter, n'est-ce pas, l'unité nationale, cesser les stigmates. Les stigmates, c'est quoi? Les stigmates, c'est que quand vous regardez, vous voyez quelqu'un qui a un nez fin, grand, vous dites non, c'est un Rwandais. Alors que, non, c'est un Congolais qui habite à l'Est. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle, moi je suis mon Congo, mais il y a des Bas-Congo ici, en République démocratique du Congo, comme il y a des Bas-Congo en Angola, comme il y a des Bas-Congo à à Brazzaville. Il faut sécuriser les gens. Il faut sécuriser tout le monde. C'est très important parce que je me souviens personnellement, parce que moi je suis un enfant d'avant l'indépendance. Mais les Congolais, parce que c'était le Congo, le Rwanda, Burundi, se mariaient, vice-versa. Donc, alors, ces clivages qui sont arrivés, il faut trouver les moyens. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu tout ce qu'a pondu la conférence de Goma, mais je dirais qu'il faut une sécurité. C'est la sécurité physique, la sécurité juridique, toute sécurité qui doit faire en sorte que on vive, d'abord on vive bien, et puis qu'on pense au développement. Bien entendu, vous allez dire, écoutez, parce que vous avez parlé tout ça, les trucs politiques, qui soutient qui soutient cela, mais mettez vos batteries en marche, allez chercher ces soutiens. Allez chercher ces soutiens. Il faut une politique agressive au niveau des affaires étrangères pour amener le soutien. Vous devez tout faire pour vous rendre agréable. Même quand un individu ou, disons, un partenaire a un soutien et que vous avez besoin de ce soutien, mettez les batteries en marche pour contrer, pour avoir ce soutien. Nous avions, chaque année, nous étions aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais quand vous arrivez au Marriott Hotel, toutes les filles qui travaillent là, ce sont des nilotiques. Ce sont des nilotiques. Je ne vois pas des Congolais ou je ne sais pas moi, des Bantous. C'est des nilotiques qui sont en train de vous interroger sur vos passeports, sur ceci, sur cela. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils aient un peu plus du crédit dans ce pays-là. Et toutes ces choses que nous faisons, même dans le domaine du football, notre équipe n'existe plus. Alors qu'elle faisait la fierté. Il y avait que quelques équipes dont on avait peur ici en Afrique. Alors il faut mettre les batteries en marche. Et je dirais également, il faut qu'on travaille, mon ami. Je vais vous donner un exemple. On ne travaille plus. Vous savez, les peuples africains, ils ont un rapport très difficile avec le temps.
ils ont un rapport très difficile avec le temps. C'est comme ça que vous voyez, on peut élaborer des plans, on peut élaborer des programmes Mais ça ne se avec concrétise avec pas. des chronogrammes Précis. dont les échéances sont précises. Mais Pas de résultats. la réalisation, il n'y en a pas. Alors, or, dans les écoles, dans les formations universitaires, partout. Et une des choses, moi je dis, écoute, de bon qu'on avait quand même, à l'époque de la République du Zaïre, moi je me souviens bien, j'étais en ce moment-là administrateur, directeur à l'OGEDEP, il y avait le salut au drapeau. Alors c'est tout le monde qui courait, PDG, administrateur, tout le monde et les employés, ils couraient pour le salut au drapeau. De telle sorte que c'était le respect du temps. Nous n'avons aucun respect sur le temps. On n'a pas de respect. Et ça commence par là. C'est ça la gestion. Le temps, c'est un grand facteur de développement. Parce que si vous vous dites, écoutez, bon, écoutez, j'ai conçu un plan, et si c'est un plan de 5 ans, vous dites que, bon, écoute, je peux le réaliser en 15 ans. Mais oui, mais alors, finalement, quoi? Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Moi, je crois absolument que tous ces facteurs de pauvreté, il faut combattre. Il faut combattre. Parce que la conférence, au niveau de la paix, entre, on dit toujours que derrière Kundabatwari, il y a le Rwanda. Mais à l'époque, en fait, nous ne devons pas nous limiter tout simplement à Biarrimana. Parce qu'on dit toujours que les hommes changent, mais les pays restent. C'est une des formules classiques du général de Gaulle. Nous avions la communauté économique des pays du Grand Lac. Nous avons bien travaillé. Nous avions la BDGL. Nous avions bien travaillé. L'Est, là, que vous voyez, l'Est du Congo, là, c'est une grande pépinière. L'Est du Congo peut nourrir tout l'Est, là-bas, le Rwanda, le Burundi, et bien entendu le Congo, dans le cadre, justement, d'un marché. Aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter de ce qui se passe au Kenya. Parce que oui, le port de Mombasa, nous faisons sortir nos marchandises via le port de Mombasa. Parce que le Congo est un continent, est un sous-continent. Il faut réfléchir le Congo, bon Dieu. Il faut réfléchir le Congo parce que c'est très important. Tous ces facteurs de développement, c'est très important. Très important. Moi, je n'ai pas envie d'être distrait. C'est pour même en ce qui concerne l'environnement, qui est devenu une grande source de richesse. Mais le Congo, c'est le deuxième pôle forestier du monde. Donc voyez-vous, je crois que ce sont des choses, je ne voudrais pas me limiter à cela, parce que ayant un mandat politique, il faut le parlementaire, d'ailleurs le parlementaire doit parler, doit insuffler un dynamisme au sein de la population, au sein de l'exécutif et dans toutes choses. Et par rapport à votre mandat de parlementaire, bien sûr, dès que vous allez rentrer de vos vacances parlementaires, vous allez trouver sur votre table la loi portant sur l'amnistie qui a été initiée à la conférence de Goma, qu'on va soumettre à votre appréciation pour en faire une loi nationale. Est-ce que vous allez souscrire à cela? Vous, par exemple, est-ce que vous allez lever votre main pour voter pour? Non, mais écoutez, il faut d'abord que je lise la loi. Moi, je n'ai pas vu la loi, je ne l'ai pas lue. C'est vous qui me dites, la loi là, il faut que je la lise d'abord. Parce que quand on analyse une loi, il y a la majeure et la mineure. N'est-ce pas? On peut faire de telle sorte que certaines choses passent, certaines choses soient corrigées.
Mais il faut voir également aussi, disons, dans cette priorité, l'objectif qu'on voudrait. Parce que l'objectif de la paix à l'Est, c'est un objectif très important. Je vous ai dit que sans paix, vous ne savez pas vous développer. C'est un objectif très important. Mais il faut que les acteurs soient sincères. Il faut baliser toutes ces choses. Alors, vous savez, après une guerre, il y a toujours des accords. Après une guerre. C'est pourquoi quand vous dites amnistie, il y a toujours eu des amnisties partout au monde. Il y a certains pays, certaines institutions, le président de la République, et Tuteri, il peut accorder une grâce à un condamné à mort. Beaucoup de choses de ce genre-là. Donc si la population le veut, si c'est le vœu de la population, en commençant par la population de l'Est, hein, alors je crois qu'il faut y aller. Parce que d'une part, de part et d'autre, peut-être on a trucidé des gens, mais bon, il faut voir maintenant l'intérêt. Parce que l'autre là nous disait qu'il voulait défendre absolument sa communauté. Bon, on ne peut pas y aller de cette façon-là. Bon, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passait là, à l'Est. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des stigmates. Il faut calmer le jeu. Il faut savoir calmer le jeu. Mais justement, honorable, le problème réside aux côtés des politiciens. C'est-à-dire, nous attendons à assister au Parlement quand ça sera le tour de cette loi sur l'amnistie, de voir l'opposition, par exemple, s'élever pour évoquer les cas de Coutinho, d'évoquer les cas de Jean-Pierre Bemba, d'évoquer les cas des assassins de Laurent Désiré Kabila. Des choses pareilles. Mais c'est qui peut-être ne cadre pas avec l'objectif poursuivi par le texte qui vous sera proposé. Mais du moins, c'est ça l'ambiance politique. Non, il ne faut pas individualiser. La gestion d'un pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Il ne faut pas individualiser les choses. Alors, dans ces conditions-là, que tout le monde qui est en prison sorte. Non, il ne faut pas individualiser. Ici, il s'agit d'un intérêt. C'est un problème très difficile. L'Est, là, c'est un problème très difficile. Vous savez vous-même que depuis l'indépendance, les problèmes sont toujours ici. Ici, vous pouvez être en train de prendre votre bière. C'est vrai, peut-être que là-bas, ils prennent la bière là. Mais ils sont toujours en train de guerroyer. Alors, il faut trouver radicalement le fond du problème et résoudre ce fond du problème. Nous allons et nous devons vivre en symbiose avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Ils sont là, où est-ce qu'ils vont partir? Nous aussi, nous ne pouvons pas partir. Alors, il faut trouver la solution de manière radicale. Mais, écoutez, si vous dites, écoutez, bon, d'accord, nous aussi, là, et finalement, alors, balkanisons le pays, puisque vous luttez contre la balkanisation de votre pays, n'est-ce pas? Alors, cherchez plutôt les choses qui peuvent souder, donc unir, que les choses qui peuvent... Non, il ne faut pas individualiser. C'est un problème très difficile. On a trouvé, je pense, une solution. Essayons cette solution, mais il faut continuer dans ce sens. Il faut éduquer le peuple. Il ne faudrait pas qu'il y ait des communautés contre d'autres. Mais oui, mon ami, nous avions eu des problèmes ici. Même au Kassai, il y avait des problèmes là. À l'époque, vous étiez jeunes entre les Balouba, les Loulois, et je ne sais pas. Il y a eu des problèmes ici, des problèmes toujours. Ce sont des nations qui sont en train de se former, n'est-ce pas? C'est un problème très difficile et ne croyez pas que ce soit tout simplement des problèmes africains, parce que même en Europe, les nations se sont formées difficilement. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont encore des problèmes. La Serbie, le Kosovo, les Belges eux-mêmes avec leurs problèmes entre Flamands et Wallons, les Français avec les Corses, les Espagnols. Aujourd'hui, il faut voir que sur l'échelle internationale, il n'y a plus tellement de conflits Est-Ouest, n'est-ce pas? C'est devenu plus ou moins monolithique, mais on constate qu'il y a une certaine résurgence d'affirmation de l'identité, d'une certaine identité, des identités ethniques
prégnante, des gens d'une communauté qui pensent qu'ils ont été floués pendant très longtemps. Les Belges aujourd'hui, les Flamands, ils ont tendance à penser qu'ils ont été floués depuis très longtemps. Maintenant, ils veulent une espèce de revanche. Donc, c'est ça. Sur le plan international, il y a des agencements qui commencent, qu'il faut refaire. Et il faut faire très attention. Et je pense que nous devons, au niveau de notre pays, et regarder ces choses-là de manière calme et faire en sorte que nous poignons le développement, c'est-à-dire que faire en sorte que le niveau social de notre population augmente. Honorable Oscar Guéma, un petit plan pour vos vacances parlementaires? Non, écoutez, moi pour les vacances parlementaires, donc ce sont les deuxièmes vacances parlementaires, ici je vais vous dire, c'est vrai que je suis un peu atterré. Il y a des organisations qui viennent ici, je les reçois, et ce sont les mêmes problèmes qu'on va trouver dans ces quartiers. Peut-être même que ces problèmes se sont empirés. Et je me dis que c'est désolant. Et je crois que j'ai parlé, je vous ai dit, des 3 routes par exemple, qui sont pour moi des routes essentielles pour ce niveau, pour tous ces quartiers. Et donc l'avenue qui borde le mont Galliema, n'est-ce pas, qui côtoie le fleuve, l'hôpital de la Rive. Il y a l'avenue de la DGC, qu'on appelle communément avenue de la DGC. Il y a l'avenue de l'école. Il y a l'avenue de l'école, et j'ajoute maintenant l'avenue de Kisolokele. Toutes ces avenues-là sont des avenues très importantes pour désengorger, n'est-ce pas, ces quartiers. Mais ces avenues, on n'en parle pas. Donc il n'y a personne qui est là pour dire qu'il faut construire. Alors j'étais en train de me demander est-ce qu'il y a véritablement un plan de réhabilitation du réseau routier du Kinshasa ou pas. Moi je me ferais fort d'être l'avocat justement pour la construction, pour la réflexion de ces routes, comme je vous ai dit, s'agissant de tous ces quartiers-là. L'eau, pourquoi il n'y a pas l'eau? On me dit qu'il y a des conduits, il y a des canalisations ou des tuyaux. Pourquoi il n'y a pas l'eau? Et l'électricité, j'estime que l'électricité, ce sont des choses. Quand on battait campagne, on disait qu'on va se battre pour se faire. Parce que si, à notre niveau personnel, on peut avoir 10 000 $ ou 5 000 $ pour réhabiliter un truc, mais on ne peut pas continuer à le faire parce que vous n'avez pas d'argent. Ça, c'est la matière de l'exécutif, la matière de l'État. C'est pourquoi je me demande s'il y a un plan. Alors, en d'autres termes, je suis attiré de voir qu'on construit, par exemple, ou on réhabilite, ou on rafistole des routes sans normes. Sans normes. Alors, il y a des érosions qui se créent, il y a toutes sortes de choses qui se créent. C'est quelque chose que, personnellement, ça me dépasse. Et là, je dirais que je ne suis vraiment pas d'accord. Un dernier mot pour aujourd'hui, honorable. Écoutez, je ne peux que vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Mais il faut les moyens de dire et les moyens de faire. Et nous avons confiance à l'autorité politique, mais il faut que l'autorité politique soit absolument bien informée et de manière judicieuse. Parce que l'autorité politique est assise sur, n'est-ce pas, la volonté du peuple. C'est le peuple qui vous donne votre mandat et c'est le peuple qui vous le retire également. Donc il est essentiel de savoir que, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, vous pouvez tout faire, mais il est de son intérêt, de votre intérêt, de converger avec le peuple. Le peuple, c'est très important, c'est pourquoi, quoique tout ce que nous faisons, vous voyez par exemple les élections aux États-Unis, ils sont en train de chercher le suffrage du peuple. Donc le peuple, c'est très important, alors donnons
l'occasion au peuple de vivre bien. Merci à vous, honorable. Et c'est la tête qui a parlé. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous pour un nouveau numéro de Température Sociale, c'est la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.